Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à l'étude du Concile Vatican II. Et je voudrais faire cette vidéo en surplus, la série a été faite bien plus tôt, pour ajouter une question qu'on m'a posée, à savoir, est-ce que nous devons être traditionnalistes ou est-ce que nous devons être progressistes pour être véritablement dans l'Église catholique ? Il faut le reconnaître, c'est une distinction qui est apparue effectivement il y a à peu près 50 ans, donc après le Concile Vatican II, et qui s'est à un moment donné cristallisé au point, un peu comme une pustule qu'on n'aurait pas nettoyée, au point quelquefois de provoquer une septicémie dans l'Église, donc une vraie division entre deux blocs qui ne se regardent plus, qui ne se sont pas réconciliés. Le bloc en Europe occidentale, qu'on appelle plutôt progressiste, a eu le pouvoir et a suivi un peu le courant de mai 68 au point d'ostraciser parfois, dit le pape Benoît XVI, avec une grande violence, toutes les pratiques qui leur semblaient être proches du bloc traditionnaliste. Alors, les mots, il va falloir que je les définisse d'abord, pour bien comprendre les choses. Mais voilà le problème lancé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle d'abord traditionnalisme ? Eh bien, c'est un courant qui dépasse évidemment la religion. C'est une force en nous qui veut maintenir la stabilité de nos racines à tout point de vue. Et nous considérons effectivement comme êtres humains que nous sommes issus de parents qui eux-mêmes sont issus de parents, qu'il y a eu des choses qui ont été communiquées d'étape en étape et que nous devons les garder. Et c'est vrai, l'être humain est monté sur les épaules de ses parents. Et donc, les racines sont choses très importantes. Ça fait partie de notre psychologie, au point qu'on le voit. Quand des enfants sont adoptés après un accouchement sous X, souvent devenus adultes, l'absence de leurs racines charnelles les rend malheureux. Et au point qu'en France, on a voulu interdire et garder une trace tout de même, au minimum, de l'adresse de la mère, en tout cas de son identité. Cette chose qui fait donc partie de nous, se traduit au plan religieux par une volonté de rester fidèle à ce que l'Église a toujours fait et toujours enseigné. Et donc, le traditionnaliste sera très attentif, quelquefois affectivement, ça veut dire avec beaucoup de passion, à la vérité enseignée jadis, au point que quand quelque chose déstabilise son harmonie, l'espèce de système de vérité qu'il s'est construit, vraiment, pour lui, il appelle cela du progressisme. Il le fera aussi d'un point de vue de la liturgie, c'est-à-dire la forme qui exprime son amour de Dieu à la messe. Et souvent, le moindre détail, le détail qui a été fait toujours, dit-il, et donc on parlera dans le traditionnalisme de la liturgie de toujours, la moindre manière de bénir, la manière de mettre son doigt lorsqu'on bénit, tout cela lui paraîtra inchangeable, au point que si on commence à toucher à la liturgie, à la réformer, il catégorisera cela d'acte du progressisme, avec l'utilisation de ce mot de manière très péjorative. À l'inverse, le progressiste, c'est quelqu'un donc qui dit « Mais c'est quoi ces vieilles lunes, ces choses moisies que l'on veut garder ?» Il faut au contraire, être souple, être vivant. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher à des choses qui sont en boîte, qui sentent le moisi. Et donc ce qui est vivant, c'est quoi si ce n'est la personne qui est devant nous avec sa situation. Voilà la seule chose qui est vivante et la seule réalité que le Christ a aimée. Et donc le progressiste dira « Moi je suis dans la souplesse, je suis tout sauf dans le conservatisme ». On peut dire que parallèlement au point de vue politique, pour bien montrer à quel point ça prend tout l'être humain, il y a eu effectivement, à partir de mai 68, on peut le dire par là, une volonté de tout déconstruire. Ça veut dire que c'est la société occidentale, en France particulièrement, en Allemagne, mais aussi en Suisse, en Belgique, donc l'Europe occidentale, qui a voulu se débarrasser des vieilles lunes de jadis, sans doute à cause d'un traumatisme qui avait eu lieu. Il faut dire que le traditionnalisme politique d'avant avait abouti à quoi ? Quelque chose que détestait la génération née en 1945, à savoir 2 guerres mondiales avec leur monstruosité, et qu'ils estimaient avoir été faites au nom de l'obéissance traditionnelle au père, au chef, à celui qui donne les ordres, et que donc on poussait la tradition
jusqu'à sacrifier une génération entière. Et cela faisait tomber l'Europe occidentale dans les pires idéologies. Voilà comment ils analysèrent les choses. Et donc, eh bien, ils se dirent, nous allons créer quelque chose de nouveau. Et donc, tout ce qui était ancien, nous allons le déconstruire. Il était fatal que dans l'Église catholique, il y ait le même mouvement, puisque les prêtres ordonnés dans les années 60 étaient issus du monde occidental. Et donc, quand le Concile Vatican II eut lieu en même temps, ce fut concomitant, eh bien ils s'emparèrent de ce concile, de quelques phrases qui étaient dedans et qui semblaient aller dans le sens en développant ce qu'ils se mirent à appeler l'esprit du concile. Pourquoi parlait-il d'esprit du concile? Parce que quand on leur reposait la lettre du concile, ça ne correspondait pas. Par exemple, dans le progressisme, on dit « Le Concile Vatican II a enfin remis l'Église les pieds sur terre. Fini les anciennes notions, le sacrifice, l'effort, la prière, le dépassement de soi pour chercher Dieu. Non, la priorité est mise à l'amour du plus pauvre. Et le plus pauvre, disaient les progressistes, eh bien, ce sont ceux qui manquent au niveau de vie, matériellement, qui manquent de pain, qui manquent de nourriture. Moi, je me rappelle dans ces années-là, enfin beaucoup plus tard, disons, mais c'était un membre du clergé de ces années-là. Je devais être très jeune, ça devait être autour des années 79, par là. Je pensais être missionnaire et donc j'étais allé en Bretagne voir le supérieur ou le père maître d'une communauté missionnaire qui m'avait reçu. Et je lui disais que je voulais le faire pour pouvoir prêcher le Christ, donner le Christ aux personnes qui ne le connaissaient pas encore. Et je me rappelle la façon dont il m'avait reçu. Moi, j'étais très jeune, donc j'avais été déstabilisé sur place, mais je n'avais pas répondu. Il m'avait dit, mais on ne fait pas les choses comme cela. Il faut d'abord que leur niveau de vie augmente. Et donc, si vous voulez être missionnaire, eh bien, commencez par apprendre l'anglais, mais aussi par acquérir un métier, comme infirmier, médecin, quelque chose comme cela. Et là, vous pourrez donner aux pauvres. Devenez par exemple ingénieur agronome. Ils ont énormément besoin que leur agriculture soit stabilisée. Je me rappelle, je suis parti de cet entretien, j'étais vraiment déstabilisé, mais peu à peu, en retrouvant les pieds, en sortant de ma timidité, j'étais un adolescent, eh bien je me suis dit, effectivement, ils ne sont pas fidèles au message du Christ qui disait bien, l'homme ne vit pas seulement de pain, certes il vit de pain, c'est important, mais il vit aussi de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. N'empêche, ce que disait ce missionnaire avait une part de vérité. Il faut aussi que les gens aient à manger. Et donc, je me suis mise à apprendre l'anglais. Je me suis mis à réfléchir à la future profession que je ferais. Et donc, eh bien, j'ai commencé une première année d'ingénieur agronome après, à Angers. Je ne l'ai pas terminé. Donc, mais enfin, peu importe. Il y a eu donc, à cette période-là, une forte division. Et c'est une division qui, comme je le disais tout à l'heure, un peu comme, je dirais, un mal blanc, un panaris au doigt, qu'on n'a pas soigné, et bien qui s'est transmis dans le cœur de l'Église et qui peu à peu a empoisonné son sang, a provoqué une sorte de septicémie. Et je voudrais montrer jusqu'où peut aller l'extrémisme de ces deux mouvements lorsqu'ils se séparent et qu'ils s'opposent l'un à l'autre. Il faut le reconnaître, à partir des années 68, ce fut le courant progressiste qui eut le vent en poupe en Europe occidentale. Ça ne pouvait pas être autrement, puisque c'était comme cela que ça se passait dans le monde. C'était une réaction générale, une sorte de vague qui passait, une vague inverse de la précédente vague, la vague du nationalisme, et puis il y avait eu la vague du nazisme, qui avait même envahi la France à un moment donné. Et donc, cette vague, personne ne pouvait l'arrêter. Ils s'emparèrent donc du Concile Vatican II et ils commencèrent à lutter mordicus d'abord au niveau des formes liturgiques. On instaurait une nouvelle liturgie. Le Concile Vatican II demandait que le latin soit gardé, que la messe garde sa dignité. Eh bien, on poussa les feux au point de déstabiliser en particulier le pauvre pape Saint Paul VI, qui ne savait pas que faire. Et donc, on autorisa à ce que les gestes de respect disparaissent et que, même quelquefois, soit considérée comme intégriste et donc interdite la communion dans la bouche.
La communion dans la bouche ou dans la main, ce n'est pas tellement mon problème. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on met à communier, évidemment. Si notre bouche est une langue râpeuse qui a sans arrêt médit, eh bien c'est un péché que de communier. Si on ne sait pas confesser, et si notre main a commis un crime, c'est la même chose. Donc, on le voit bien, les formes devinrent, je dirais, le drapeau de l'esprit qui allait avec, mais avec une très grande dureté, au point que le pape Benoît XVI, lorsqu'il devint pape, il considéra qu'à cette période-là, on avait brusqué la sensibilité des personnes âgées, on avait véritablement péché en imposant les choses comme cela, brutalement. Mais c'était en fait, au-delà de la liturgie, un mouvement général. Ça veut dire que on voulait déconstruire la théologie. On se mit donc à revisiter les dogmes du passé, considérant d'abord, et je me rappelle, ce fut la première chose que je remarquais, considérant que le dogme de l'infaillibilité du magistère de l'Église, promulgué au Concile Vatican I, était une erreur politique, une sorte de résistance au monde qui changeait à l'époque. Et on commença à dire, du côté progressiste, que le Concile Vatican II, fort heureusement, avait fait disparaître cette chose ancienne, cette chose périmée. Je me rappelle avoir lu le Concile Vatican II à cette période-là et avoir constaté que, bien au contraire, le Concile Vatican II étendait la possibilité d'infaillibilité au magistère ordinaire lorsqu'il définit avec le pape, la doctrine de la foi. Donc, c'était fabuleux. Tout était réécrit. Et un théologien était au cœur de cela, le théologien Hans Küng. Il disait, la vérité, elle est évolutive. Il faut pouvoir d'ailleurs la voter, la vérité. C'est le peuple de Dieu lui-même qui adhère à la foi. Et donc, le magistère, quelque chose comme cela, qui est au-dessus et qui se prétend maître de la foi, c'est une sorte de tyrannie. Il faut créer une église démocratique, une église où le peuple de Dieu retrouvera tout son rôle, le rôle de définition de la foi et de la pratique. À quoi cela aboutit-il ? À créer une sorte d'église dans beaucoup de paroisses en Occident, une église de type ONG, socialiste un peu, quelque chose comme cela, donc qui s'occupe de banques alimentaires, qui reçoit les gens dans une salle du peuple, mais effectivement, les vieilles lunes comme la vie après la mort, les choses comme cela, ce sont pour les personnes âgées, faut les respecter. Et quant aux saints et aux anges, les statues, mettons-les au grenier dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, à la déchetterie. C'est ce qui se passa. On peut dire que cette période-là vit se cristalliser le progressisme dans la plus dure des périodes d'iconoclasme, donc de destruction des images, des ornements liturgiques qu'on n'ait jamais vus. Mais ce qui fut détruit aussi, ce fut la foi de l'Église, au point que le pape Paul VI en était malade. Il parlait des fumées de Satan. Il regardait certains catéchismes que fondaient certaines conférences épiscopales, et où il y avait une pédagogie très sympa, et aucun contenu, rien du tout. Où la foi catholique se réduisait à une sorte d'enseignement, d'humanisme, oui, de gentillesse, quelque chose comme cela. Ce qui fait que toute une génération, évidemment, ne recevant plus le sens du sacré, se détourna de la foi chrétienne comme étant quelque chose de puéril, de passé. On le vit même en Belgique, où il y avait pourtant un cours de religion catholique, mais qui est un pays presque plus déchristianisé que la France, où il n'y avait rien depuis 1905, puisqu'il y avait eu séparation de l'Église et de l'État. Alors parlons maintenant de l'autre extrême, l'autre partie qui évidemment regardait cela de manière stupéfaite, et les bras en tombaient du côté du courant traditionnaliste. Et on se disait, ça ne vient pas de mai 68, ce n'est pas vrai, ça vient de Vatican II, c'est Vatican II qui a provoqué cela. Évidemment, ils auraient dû lire le Concile Vatican II et non pas le considérer à la lumière de l'enseignement qu'en donnaient ceux qui le médiatisaient et ceux qui le falsifiaient. Il n'empêche que, du coup, les choses se durcirent. Alors on se rappelle quand Monseigneur Lefebvre ordonna, en 88, 4 évêques. Mais ce n'est pas lui qui est le plus dur. Il aimait sincèrement l'Église. Ce fut d'autres qui poussèrent plus loin. Lui, il disait, le magistère est éclipsé, mais le pape est toujours pape. Certains tirèrent les conclusions beaucoup plus loin en disant non. C'est la foi
définie par Vatican II, parce qu'il y a des définitions tout de même si ce ne sont pas solennellement des dogmes. C'est la foi définie par Vatican II qui s'oppose à la foi de jadis, qu'on trouve dans le syllabus. Donc dans des documents du XIXe siècle, produits en particulier par le pape Pie IX. Et ils étaient précis, ils disaient, regardez, Pie IX écrit, la liberté de réunion, la liberté religieuse est une abomination. Et voici que Vatican II dit, la liberté de réunion, la liberté de religion est un droit de l'homme. On le voit bien, il ne peut pas y avoir, je dirais, les deux en même temps. Donc, il y a un concile qui s'est opposé à la foi définie. Et cela veut dire, puisqu'il y a un dogme de l'infaillibilité, cela veut dire que les papes ne sont plus papes. Depuis Jean XXIII, il y a eu quelque chose. Et c'est logique, puisque un hérétique ne peut pas être élu pape. Ce courant-là, qu'on appelle intégriste, intégriste au sens dur du terme, eh bien, il connut sa propre corruption, exactement comme le courant progressiste, mais à l'inverse. Ça veut dire qu'il se dit, la vérité tout entière, je la trouverai en particulier chez le grand docteur que tous les papes ont toujours conseillé de suivre, à savoir saint Thomas d'Aquin. Et c'est vrai, les papes disaient, une année passée dans saint Thomas d'Aquin vaut mieux que toute une vie dans n'importe quel autre auteur. Ils devenaient donc des logiciens extrêmement précis parce que saint Thomas d'Aquin est un scientifique. Seulement, ils ne notèrent pas que saint Thomas d'Aquin, Dieu l'empêcha d'écrire la fin de sa somme de théologie. Il eut une apparition du Christ, il ne put plus écrire et donc son traité de l'ordre, son traité du mariage, son traité de l'Église, son traité de l'eschatologie, ces quatre choses-là, et l'Église il n'en parla pas, eh bien ces quatre choses-là font partie de ce qu'on appelle le supplementum, et ne sont pas de saint Thomas d'Aquin. Or, effectivement, le Concile Vatican II sur ces quatre points-là se sépare de saint Thomas d'Aquin. À savoir, par exemple, pour l'ordre, il dit « Non, l'ordre n'est pas fait simplement pour consacrer l'Eucharistie. Il est fait pour unir le peuple de Dieu à l'Eucharistie par un amour de charité, et donc l'épiscopat est bien un ordre majeur. » Ce que saint Thomas niait, puisque quand on est évêque, on n'apporte rien du côté de la consécration de l'Eucharistie. De même pour le mariage, saint Thomas, qui n'avait connu les femmes que par une prostituée qu'on avait voulu lui mettre dans sa chambre et qu'il l'avait chassée, eh bien disait, le mariage, il est fait comme finalité première et, je dirais presque dernière, pour donner la vie à des enfants et comme remède à la concupiscence. Le Concile Vatican II proclama que le mariage avait deux finalités qu'on ne peut pas mettre en ordre, elles sont absolument comme dans la Trinité, unies pour former une seule finalité, à savoir la croissance de l'amour des époux et le don de la vie, les deux ensemble évidemment. Le fondement étant évidemment un choix, un consentement mutuel des époux. On sortait donc encore une fois du thomisme. Quant à son eschatologie, eh bien, l'Église proclama dans Gaudium et Spes 22.5, Concile Vatican II, non, le salut sera proposé à tout homme, nous devons le tenir. C'est presque, je dirais, c'est le seul dogme à forme solennelle du Concile Vatican II. Alors que saint Thomas d'Aquin pensait que les bébés morts sans baptême, même les païens qui n'avaient pas entendu parler du Christ, étant donné qu'ils étaient arrivés après la mort sans la foi, seraient séparés de Dieu pour l'éternité. Eh bien, les intégristes dirent « Le Concile Vatican II est hérétique et c'est donc saint Thomas d'Aquin qui a raison ». Alors ils ne se battirent pas tellement sur le sacrement de l'ordre, là c'était tellement évident, mais ils se battirent sur le mariage en disant « Non, la seule finalité du mariage est bien la reproduction ». Et ils se battirent aussi sur l'eschatologie en disant « Le salut n'a pas été... Le Christ n'est pas mort pour tous les hommes, ce n'est pas vrai, le salut ne sera pas proposé à tous les hommes. Certains hommes, s'ils ne reçoivent pas l'annonce de l'Évangile, seront perdus pour l'éternité. » En fait, ils recréèrent de cette façon-là, eh bien, un Dieu terrible, un Dieu qui, comme le dit quelque part Jean Calvin, est le maître des pots qu'il a fabriqués, il peut les casser s'il les veut. Et donc, Dieu est un Dieu terrible qu'il faut respecter profondément, et on ne peut pas s'approcher de lui. L'Eucharistie, on doit communier de manière parcimonieuse parce que on est tout le temps indigne à cause de ses propres péchés.
En fait, sans s'en rendre compte, ils plongèrent dans ce qu'on appelle le jansénisme, qui est une hérésie grave que les papes, bien avant Vatican II, avaient voulu combattre de tout leur cœur, mais qui revenait sans arrêt. Une hérésie qui, évidemment, est fondée sur un besoin d'un Dieu de justice et qui considère que la prédication d'un Dieu de miséricorde, c'est du laxisme, c'est provoquer presque la damnation de ceux qui le suivent, puisqu'ils ne savent pas que il n'y aura pas de visite, il viendra comme juge et c'est tout. Il n'y aura pas de miséricorde s'ils meurent avec un péché grave qu'ils n'ont pas confessé. Alors actuellement, où est-ce que nous en sommes rendus? Plus de 50 ans après le Concile Vatican II, plus de 50 ans après mai 68. Eh bien, les plaies ne sont pas encore guéries, même s'il y a une majorité silencieuse dans l'Église qui considère que ces luttes-là, le progressisme et l'intégrisme, sont véritablement exagérées. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gens le sentent confusément. Et donc, le peuple de Dieu se tait et observe. Mais on voit bien, les deux courants sont toujours présents. Parlons d'abord du courant progressiste. Il est surtout tenu par des personnes plus âgées, c'est vrai, des personnes qui ont connu cette génération-là et qui maintenant ont dépassé ou approchent 75 ans. On en voit quelques traces, en particulier en Allemagne, avec quelque chose qu'on appelle le processus synodal, à savoir des évêques qui sont quelquefois des cardinaux, comme le cardinal Marx, et qui disent « il faut maintenant une église démocratique ». Il s'appuie sur le fait que, à partir de mai 68, il y a eu aussi des abus sexuels objectifs, parce que tout simplement, le magistère de l'Église, comme paralysé par les condamnations qui étaient avant beaucoup trop fréquentes, eh bien, c'est à laisser faire, n'a plus condamné formellement ceux qui prêchaient des hérésies, mais pas non plus ceux qui abusaient sexuellement, en particulier d'enfants. Et donc, s'appuyant sur ce scandale qui est sorti dans les années 2015 par là, eh bien, le processus synodal dit il faut sortir du cléricalisme. Si ces gens ont violé, c'est parce qu'ils se prenaient pour les rois de la paroisse, ils se prenaient pour des prêtres comme des dieux. Il faut donc faire une église démocratique, il faut donc voter la foi. Or, comme dans l'église d'Allemagne, il y a une majorité de gens qui ont connu le nazisme et de cette génération-là, eh bien ils disent, il faut donc changer la foi de l'église, en particulier sur la morale sexuelle, puisque regardez, la majorité des fidèles ne la suivent pas. Ils prennent la pilule, ils sont pour l'avortement, ils sont pour le mariage homosexuel. Ils sont pour l'ordination des femmes, et donc les repères comme celui qu'a donné Jean-Paul II qui dit que l'Église n'a pas le pouvoir d'ordonner prêtres des femmes, c'est quelque chose qu'il faut passer par-dessus. Ça doit être voté non pas par les papes, mais par un synode. Voilà où ça va. Alors on a par exemple, pour montrer la gravité de la situation, le cardinal Ulrich, qui est le cardinal du Luxembourg, qui dit explicitement dans un article de 2021, il dit « L'Église doit changer sa doctrine concernant la morale sexuelle et en particulier l'homosexualité. » Donc on le voit, c'est véritablement un courant présent qui, au nom du respect des personnes, de l'amour des personnes, voudrait changer la doctrine et par exemple dire que l'homosexualité, puisqu'il y a à peu près 2 à 3% des humains qui sont portés à cela, et bien que ça fait partie de la nature humaine, qu'elle doit donc être considérée comme une forme comme une autre de mariage. Ce serait évidemment très grave, puisque il y aurait une séparation de la sexualité d'avec ce que j'ai dit tout à l'heure, sa finalité, l'une de ses finalités, qui est le don de la vie, au nom de l'autre finalité qui serait l'amour, l'expression de l'amour. À l'inverse, du côté intégriste, là, parce qu'il y a comme un ras-le-bol du courant de mai 68 qu'ils appellent avec un certain mépris le courant des boomers. Eh bien, on voit des jeunes qui y rentrent, des gens de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux, qui sont donc très présents sur Internet, même si de fait, en réalité, c'est un courant marginal malgré tout. Mais il est fait de jeunes, il ne faut pas le nier. C'est un phénomène de balancier. On peut dire d'ailleurs que on a presque l'avenir. L'être humain, quand on le considère avec sagesse philosophique, quand on le considère par exemple avec les philosophies qui ont existé bien avant le christianisme, en particulier par exemple le taoïsme,
qui n'est pas judéo-chrétien, qui est une vieille religion de type animiste, qui est née en Extrême-Orient, en Chine. Eh bien, l'être humain, quand il est équilibré, il est représenté par ce schéma qui montre l'harmonie entre les deux forces en nous, la force de la masculinité, la force de la féminité, mais qui ne sont pas séparés, qui forment un cercle parfait lorsqu'ils s'unissent avec, dans la femme, un point de l'homme, ça veut dire de l'autorité, puisque l'autorité est considérée par les taoïstes comme étant une valeur masculine, tandis que dans l'homme, il y a un point de féminité indispensable, ça veut dire de douceur, de respect de la liberté, de patience, puisque ces vertus-là sont considérées dans le taoïsme comme féminines. Donc c'est le fameux schéma du yin et du yang, qui est loin d'être, évidemment, ce qui se passe actuellement dans les deux courants que je cite. Donc, si je voulais symboliser les choses, on pourrait dire que on est passé de ce qu'il y avait avant, cette harmonie, à, par dégradation, à ceci. Voilà un peu le schéma que je montrerai. Ici, ce qui devrait être, et maintenant, ce qu'on a dans ces deux courants excessifs qui se durcissent, qui s'opposent l'un à l'autre. Il n'y a que du carré, de la rigidité, aucune souplesse, comme là, ce que ça devrait être normalement. Aucun point de complémentarité, c'est comme cela. La conséquence, c'est que ces jeunes, eh bien, voulant résister à l'excès, puisque la nature humaine n'est pas dans ces excès-là, elle a tendance, un peu comme un balancier, à prendre l'extrême inverse, et donc à sombrer dans le retour au jansénisme le plus dur, le plus terrible, allant jusqu'à critiquer, se moquer du pape François, considéré comme un 68ard, quelqu'un qui est du courant progressiste le plus dur. Et la majorité silencieuse, elle, eh bien, elle essaye de regarder. Elle voit bien qu'il faut aller ni d'un côté ni de l'autre, qu'il y a presque une division entre deux forces qui devraient être unies, mais que cette division ne vient pas de Dieu, qu'elle vient peut-être du démon. En tout cas, il faut se demander qu'est-ce que Jésus était. Est-ce que Jésus était traditionnaliste? Est-ce qu'il était progressiste? En regardant l'Évangile, on voit bien que ces catégories ne vont pas du tout à Jésus, mais absolument pas. Ce sont des catégories, je dirais, qui viennent d'un autre monde, oui, du mondain. Lui, il est au-delà de ça. Pourtant, il a été considéré par la tradition juive, celle qui était très dure, parce que ce courant est présent à toutes les époques, dans toutes les religions, ça fait partie de la nature humaine. Il a été considéré comme un horrible progressiste. Par exemple, lorsqu'il prenait presque un malin plaisir à guérir miraculeusement le jour du sabbat. Alors aussitôt, les pharisiens, les scribes venaient le voir en disant « Mais tu ne pouvais pas guérir demain? Pourquoi tu provoques ainsi et que tu guéris le jour du sabbat ?» Et Jésus leur parlait très très durement, mais avec beaucoup de vérité, en disant « Hypocrite, qui d'entre vous, si son fils est tombé dans un puits le jour du sabbat, va attendre le lendemain pour aller le chercher ?» Et il leur disait, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est le maître du sabbat, eh bien, je vais guérir devant vous cette femme qui attend depuis si longtemps sa guérison. Sachez-le, le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Donc, en ce sens-là, on pourrait l'appeler progressiste, effectivement. Il s'oppose à la rigidité de l'obéissance matérielle à une loi qu'ils ne comprennent même plus. Et donc certains disent, vous voyez, il est comme cela, c'est ça être chrétien. On ne peut pas se bagarrer pour des vérités, il faut se bagarrer pour l'être humain. Ils ont bien tort. Par exemple, quand Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Je viens auprès du Père pour témoigner auprès de vous de ce qu'est le Père. » Quand Jésus instaure ensuite Pierre, le chef des apôtres, parce qu'il a dit la vérité, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors il lui donne un pouvoir formidable et il lui dit « C'est sur toi que je vais créer mon église. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Une pierre, qu'est-ce qu'il y a de plus stable, de plus traditionnel qu'une pierre? Il va jusqu'à lui dire à un moment donné, juste avant sa passion, « Simon, Satan a
demander, réclamer, pour pouvoir vous secouer, vous passer au filtre comme froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Va, quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi. Alors certains se disent, ça veut dire la foi de Pierre, sa foi personnelle, il va rester fidèle. Pas du tout, puisque Pierre après proteste en disant « Seigneur, j'irai jusqu'à la mort s'il le faut pour toi. » Et Jésus lui dit « Cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » C'est donc la foi de l'Église, la vérité catholique enseignée par le Christ et ensuite par son Église, à qui Jésus donne à Pierre le pouvoir de la protéger par son magistère, qu'il rend infaillible par sa propre puissance. Donc on devrait dire que Jésus, c'est un intégriste en ce qui concerne ce qu'il a enseigné, la vérité qu'il a enseignée. Et donc sous ce rapport-là, il faut le reconnaître, ceux qui veulent rester fidèles à tout ce que l'Église a défini au cours de ces 2000 ans d'histoire, eh bien ils ont bien raison. Il n'y a pas de raison que la vérité soit contradictoire, ou alors ça veut dire que le christianisme, le catholicisme ne vient pas de Dieu, c'est un projet humain qui va disparaître. Non, il faut bien le reconnaître, il y a une vérité importante comme par exemple la divinité du Christ, la prédication de son évangile avec un contenu précis qui annonce la vie éternelle et qui met en avant des valeurs que sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité du cœur et du coup le fait d'acquérir des vertus morales. On ne peut pas voler si on aime son prochain par exemple. Alors donc on dira Jésus était traditionnaliste. En fait, c'est encore plus subtil que ça. Il faut regarder son comportement, par exemple, pratique, face à la femme adultère. Donc je rappelle l'histoire, Un homme ou des hommes avaient sans doute couché avec cette femme qui cherchait l'amour, et du coup, il l'amène, prise en flagrant délit, à Jésus un matin, en lui disant « Que dis-tu, toi ? Il faut, d'après Moïse, lapider ces femmes-là, afin qu'il n'y ait pas le mal qui reste en Israël. Que dis-tu ? Faut-il la lapider ?» Et Jésus se met à écrire par terre, on ne sait pas quoi. Puis il se relève et il leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et ils partirent tous, à commencer par les plus vieux, ce qui est tout à fait significatif, pour bien montrer qu'il y a en nous la fragilité de ce qu'on appelle le foyer de péché, le fomes peccati, et donc que personne n'arrivera debout, n'ayant pas péché, face au Christ à l'heure du jugement. Puis Jésus se tourne vers la femme et lui dit « Personne ne t'a condamné, Seigneur. Personne ne t'a condamné ?» Elle répond « Non, personne, Seigneur, personne. » Alors il lui tient cette parole qui est très précise. Il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Ça, c'est donc du progressisme. Il tient compte de la personne, de son cœur, de sa détresse. Peut-être qu'elle a un mari horrible, je ne sais pas quoi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Progressiste Jésus. Puis il lui dit « Va et ne pêche plus. » Donc, elle a péché en commettant l'adultère. Intégriste Jésus. Il parle du péché. Il dit que ceci est un péché. En réalité, on le voit. Finalement, la conclusion, c'est que en Jésus se sont harmonisés de manière merveilleuse vérité et amour, comme le disait d'ailleurs le prophète Isaïe au chapitre 40 pour annoncer le Messie. En lui, vérité et amour s'embrassent. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous devons dire ? Finalement, est-ce que nous devons être traditionnalistes ou progressistes ? Eh bien, je crois que nous avons à imiter Jésus. Et d'ailleurs, pour bien le dire, je dirais que l'épreuve que nous vivons actuellement, qui est l'une des plus terribles qu'a connue l'Église, parce qu'elle est spirituelle, et donc, on peut facilement se laisser embringuer d'un côté ou de l'autre, au gré du vent, par le démon qui secoue l'arbre de l'Église à droite et à gauche pour faire tomber, s'il le pouvait, des fruits de ce figuier. D'abord, nous avons eu un conseil qui nous a été donné dans la grande prophétie de Saint Jean Bosco au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début de cette épreuve-là, quand il dit « L'Église, ça veut dire nous-mêmes, nous sommes comme une barque secouée par l'eau, et j'ai vu trois colonnes de blancheur qui se dressaient, et quand l'Église se met au cœur de ces 3 colonnes, au milieu de la mer, la tempête se calme et tout se reconstruit. » Et il disait, ces 3 colonnes sont d'abord Jésus dans son Eucharistie,
donc que nous recevons dans le cœur et nous pouvons lui parler par l'oraison. Il est immaculé. Et il disait, la deuxième colonne, c'est la Vierge Marie, sa mère, parce qu'elle met de la douceur. S'il n'y a que Jésus, il n'y a que la masculinité de Dieu. Mais avec Marie, les deux ensemble sont image de Dieu. Donc c'est ces deux forces que j'ai sans arrêt montrées, à savoir vérité et puissance pour Jésus. Et puis douceur, silence, humilité, tendresse pour Marie. Les deux ensemble. Parce qu'en fait, Jésus est douceur, silence, humilité, tendresse. Je l'ai dit tout à l'heure par le fameux schéma du yin et du yang. Les deux sont ensemble. Et la troisième blancheur, c'était tout simplement la robe blanche du pape, qui est là, avec cette protection que Jésus a promise, à savoir que dans son enseignement public, son enseignement solennel, il proclame la foi de l'Église, il est protégé. Nous devons absolument l'avoir en tête. Ça fait 2000 ans que ça dure. On a prétendu qu'il y avait eu 2 papes hérétiques, Jean XXII, Honorius Ier. En réalité, en regardant les choses, Honorius Ier n'a pas été hérétique. Il a simplement été diplomate. Il ne cherchait pas à définir que le Christ n'avait qu'une seule faculté volontaire. Il disait que le Christ, c'était sa volonté que l'Église soit unifiée, comme la Bible le dit. Et d'autre part, pour Jean XXII, il a prêché une erreur, mais à titre privé. Il s'en est repenti à la fin d'ailleurs. Ça veut donc dire que si jamais un pape légitimement élu voulait proclamer solennellement une vérité de foi, et ça se fait simplement, quand en tant que pape, il parle publiquement, avec une certaine autorité, l'Esprit Saint le ferait mourir avant. Il ne le permettrait pas comme il l'a fait depuis 2000 ans. Donc, vraiment, si le Seigneur nous a donné un roc, c'est qu'il ne nous a pas donné un banc de sable dans le magistère de l'Église. À partir de là, nous avons tout ce qu'il faut pour être dans le bon courant. Le Seigneur a voulu, en ces années 2010, que le dernier pape de la prophétie de Saint Malachie, qui est une fausse prophétie manifestement, choisisse de rester tout en démissionnant. C'est le pape Benoît XVI, et son successeur, le pape François, fut élu. Le pape Benoît XVI, c'est un tenant de la vérité, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi pendant des années, sous le pape Jean-Paul II. Le pape François, il est de la génération plus souple de mai 68, c'est un pasteur de terrain, donc attentif aux personnes. Le Seigneur a voulu qu'il y ait ces 2 papes en même temps, et c'était très important. Si jamais le pape Benoît XVI était mort et que le pape François avait été élu, certains diraient après, maintenant, surtout du côté des intégristes, regardez, la prophétie se réalise, c'est un antipape. Il prêche l'hérésie. Le pape Benoît XVI est là pour dire non. Le pape François est le seul pape de l'Église catholique et il a toute sa tête et il est toujours vivant. Quant au pape François, il a donné des signes de ce qu'il voulait. D'abord, quand il est arrivé, sur le trône de Saint-Pierre, l'un de ses premiers actes, ça a été d'aller saluer son prédécesseur Benoît XVI et de dire publiquement « Mes prédécesseurs vous ont donné la vérité. Ils l'ont enseignée, ils l'ont rappelée. Moi, je vous donnerai quelques points de la pastorale. » Donc il y a véritablement chez lui complémentarité. Puis il donna un signe très fort en canonisant le même jour, à la même heure, 2 papes, dont l'un est considéré comme le champion des progressistes, Saint Jean XXIII, celui qui initia le Concile Vatican II, et l'autre qui est considéré comme le champion des traditionalistes, Saint Jean-Paul II, qui remit l'Église dans la vérité, qui remit, la prédication totale, qui écrivit le catéchisme de l'Église catholique avec Benoît XVI. Il les canonisa ensemble pour bien montrer la chose suivante. On ne peut pas séparer vérité et amour. On ne doit pas. Sinon, on fait le jeu du démon. Monseigneur Vigano, qui est un nonce apostolique aux États-Unis, s'opposa formellement au pape François en le dénonçant comme étant hérétique et il proclama que le jour où il l'avait reçu, il lui avait dit comme directive pour choisir les futurs évêques aux États-Unis de choisir des évêques théologiens, mais pas que. Il fallait aussi des évêques pasteurs. Il fallait équilibrer l'épiscopat américain. Et Monseigneur Vigano, qui
proclame que le pape François est un menteur, etc., eh bien on peut dire que s'il a rapporté cette scène, il montre l'équilibre, la compréhension, l'intelligence que le pape a du fait qu'il faut les deux dans l'Église pour que ça se complète. Que si on ne met que des évêques théologiens, ils auront parfois tendance à être trop durs, ils rappellent la vérité, ils oublient l'amour. Mais si on ne met que des évêques pasteurs, ils sont tellement dans l'amour qu'ils en oublient la vérité. Et donc, ils ne donnent plus aux fidèles la direction du bien et du mal. Alors je discute en particulier avec un jeune théologien, et il me dit vivement que le pape François meure, parce que c'est un hérétique. Il ne sanctionne pas, par exemple, Monseigneur Olrich qui dit qu'il faut changer la doctrine de l'Église concernant l'homosexualité, etc. Je lui réponds, mais attention, tu pars du côté des durs, du côté des traditionalistes durs. Tu ne peux pas parler comme ça du Saint-Père, de celui que le Seigneur t'a donné comme pape et qu'il protège. On le voit, donc les tensions sont toujours là. Et alors, il tient en particulier cette démarche canonique a été prise par à peu près une trentaine de théologiens le 24 septembre 2017 qui accusèrent le pape François d'hérésie et qui démarrèrent une plainte canonique. Je me sers de cette chose-là parce que, véritablement, je crois qu'on a là la solution. Quand l'intelligence comprend pourquoi il faut garder vérité et amour du prochain, comme Jésus l'a fait avec la femme adultère, tout se met en place. Et c'est comme ça qu'on sortira de cette crise. Par exemple, le pape dit que certains commandements du Seigneur sont inaccessibles à certains hommes, même avec la grâce de Dieu. Et ils disent, vous voyez, c'est une hérésie. Et c'est vrai, ça pourrait sembler tel, avec la grâce de Dieu. Si par exemple nous avions une apparition de la Vierge Marie maintenant qui transfigure notre cœur, eh bien nous changerions notre comportement totalement. Avec la grâce plénière de Dieu, on peut tout faire, évidemment. On peut même être coupé en tranches, on l'a vu avec certains martyrs. Mais là où, on le voit bien, la vérité abstraite doit être complétée de l'attention aux personnes, quand saint Paul dit « Il m'a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan chargé de me souffleter. J'ai demandé 3 fois au Seigneur de me l'enlever et lui m'a dit « Ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que se déploie ma puissance. » Ça veut dire que saint Paul avait la grâce de Dieu et que Dieu, par grâce, lui avait mis un démon ou une écharde, une pulsion peut-être, je ne sais pas quoi. Marthe Robin disait une faiblesse du côté de sa pureté. Toujours est-il que par là, le Seigneur le maintenait dans l'humilité. Donc le pape a tout à fait raison. Il peut y avoir une doctrine universelle et une pratique pastorale de Dieu qui semblent contradictoires, mais qui sont bonnes en fonction du chemin que la personne doit mener. Elle pourrait s'enorgueillir. Et ça vaut le coup de les prendre toutes, ces 7 hérésies, parce qu'à chaque fois c'est cela. C'est ce qu'avait dit le pape François. Je vous donnerai quelques repères pastoraux qui doivent être éclairés par la doctrine universelle. Par exemple, le 2e reproche, le pape aurait dit « La vie sexuelle des chrétiens divorcés, remariés n'est pas obligatoirement un état de péché mortel et peut parfois coexister avec la grâce. » Les tenants de la doctrine disent « Comment ça ? Puisque il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni et d'ailleurs, ils ne peuvent pas communier quand ils sont divorcés, remariés. » Alors ce serait contradictoire. Mais non, il suffit de regarder le comportement de Jésus avec la Samaritaine. Il lui dit bien, tu as eu 5 maris. Mais il ne lui demande pas de quitter le 6e. Peut-être tout simplement parce que, eh bien, elle a trahi les 5 ou elle a été trahie, que le 6e, elle est enfin fidèle. Elle lui a promis d'être son épouse, ils ont eu des enfants. Et donc, eh bien, si on lui demandait, au nom du premier mari, de quitter le 6e pour aller se remettre avec le premier, qui est peut-être marié depuis longtemps, on lui ferait commettre quoi? Si ce n'est un péché mortel, puisqu'on lui ferait trahir une fois de plus cette parole qu'elle a eu tellement de mal à tenir durant sa vie. 3e aspect, un chrétien, dirait le pape François, pourrait volontairement choisir de violer une loi divine connue de lui sans commettre un péché mortel. Les tenants de la doctrine universelle disent « Mais non, ce n'est pas possible. Par exemple, on ne doit jamais en aucun cas mentir. Le mensonge est toujours un mal. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II l'a rappelé.
dans Veritatis Splendor. Et voilà que le pape François manifeste que le pape Pie XII, lorsqu'il voulut sauver des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, envoya son nonce apostolique, le futur Jean XXIII, en disant à tous les évêques et les communautés religieuses de faire des faux certificats de baptême à des enfants juifs pour les sauver des nazis, de mentir aux nazis en disant qu'ils étaient des réfugiés venant de l'Europe du Nord, etc. Voilà la différence qu'il y a entre la doctrine qui nous rappelle le bien, le vrai, et puis la pratique qui parfois est obligée de choisir le moindre mal. C'est une évidence. Il valait mieux les livrer aux nazis pour qu'ils meurent et qu'ils aillent au paradis. C'est absurde. Évidemment non. Saint Jean XXIII a bien eu raison d'obéir au pape Pie XII. Quatrième reproche qui montre encore une fois comment amour et vérité doivent être unis. Le pape aurait dit « Il pourrait arriver qu'une personne pêche en obéissant à la loi divine ». Là, ce n'est même pas la peine que j'insiste, Il suffit de rappeler ce que Jésus dit. « Qui d'entre vous n'irait pas chercher son fils le jour du sabbat s'il est tombé dans le puits ?» Et la loi divine, c'est que le jour du sabbat, c'est même dans un des 10 commandements. On ne doit pas travailler. Alors je sais que certains critiquent ce que je dis là en disant « mais ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité, tout est dans la souplesse ». Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans le Christ et dans les saints évêques doivent s'unir vérité universelle, celle-là. Donc on doit connaître abstraitement le bien et le mal. Mais c'est une vérité, on doit en être conscient, elle n'a pas de bras. Et donc elle sert pour nous éclairer, pour dire la vérité aux personnes. Et ensuite, il y a les personnes dans des circonstances absolument, je dirais, inimaginables parfois. Par exemple, dans la 6e accusation portée contre le pape François, il n'y aurait pas d'interdit négatif et d'acte qui, par soi, serait toujours gravement illicite. On sait qu'il y a une doctrine qui dit non, il y a des choses qui sont gravement illicites par soi, comme par exemple la trahison, l'adultère, etc., l'avortement. Et il faut bien le garder en tête, c'est une évidence. Et puis après, lorsqu'on regarde les cas concrets, par exemple, ce cas qui m'avait été raconté, dans un livre, je l'ai trouvé, le cas de cette femme lors de la grande défaite de Napoléon en Russie, femme d'officier, qui revenait à cheval, qui passait la Bérésina et qui avait contre son sein sa petite fille qu'elle avait dû accoucher en route. Elle avait accompagné l'armée. Et un soldat la vit, son cheval fut frappé par une balle venant d'un cosaque qui lui cassa en même temps la jambe et elle était coincée sous le cheval. Et personne ne pouvait aller la chercher. Il faisait froid, c'était glacé. Et on la vit qui serra sa petite fille contre elle, puis qui défit un lacet de sa jupe, se fit un garrot. Ensuite, elle prit l'autre lacet, elle étrangla sa petite fille pour la faire mourir. Et puis elle défit le lacet et elle se vida de son sang, elle mourut à son tour. Et les gens racontèrent comment les Cosaques ensuite abusèrent de son corps et puis le petit corps du bébé, comment ils jouèrent au foot avec, tout simplement ils se balançaient de l'un à l'autre. C'était quelque chose d'abominable. Est-ce que cette femme a bien fait de tuer sa petite fille ? Personne ne peut le savoir. Et donc, dans les circonstances terribles de la vie, et il faut prier pour ne pas être mis dedans, c'est le Seigneur qui jugera. Et évidemment, elle arrivera toute repentante. Mais qu'aurions-nous fait à la place dans de telles circonstances ? Le pape François, qui est jésuite, ne voulut pas établir des casuistiques comme l'avaient fait ses confrères jésuites au XVIe siècle, pour bien établir auprès des fidèles que la doctrine ne suffisait pas, qu'il fallait être capable de l'adapter aux circonstances de temps et de lieu. Il ne voulut pas parce que le réel est beaucoup plus grand que les casuistiques qu'on peut établir. Et donc, par exemple, quand la 7e accusation tombe qui dit « Le pape François a dit que c'était une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions ». Et ces théologiens disaient « C'est une hérésie, Dieu ne peut pas vouloir une fausse religion. Il veut le salut par le Christ ». Et là encore, ils ont raison doctrinalement. D'ailleurs, les autres religions n'apportent pas le salut. C'est ce que dit le Concile Vatican II, puisque le salut, c'est l'amour cœur à cœur entre Dieu et notre âme par la charité, que seul le Christ, en mourant sur la croix, a rendu possible, puisque nous n'avons plus peur de Dieu maintenant. Il n'empêche
Il n'empêche, pastoralement, Dieu peut vouloir parfois une autre religion qu'en nous, religion de l'épouse, en préparation pour le salut. Nous sommes tellement orgueilleux d'être l'épouse que nous méprisons les autres. Alors il n'hésite pas. Il n'hésite pas à nous enlever des pouvoirs, à nous conduire au désert. C'est le livre d'Osée qui le raconte. Il nous retire notre bien, il fait diminuer sa grâce, exprès. Parce que une épouse arrogante, où va-t-elle? Est-ce qu'elle va vers le mariage? Bien sûr que non. Elle va vers l'enfer. Il faut être donc une épouse maintenue dans l'humilité. Et c'est ainsi que pastoralement, Dieu peut vouloir, provisoirement, évidemment, sur la terre, une autre religion, afin que nous ne construisions pas des tours de Babel. Voilà comment je conclurai, et j'espère véritablement que dans les années à venir, ce travail de pasteur que nous a donné Dieu, en nous donnant des papes qui étaient complémentaires, produira ses fruits, et que le Concile Vatican II sera rétabli dans sa vérité et son amour. J'espère que la réaction des jeunes générations qui ne supportent plus le progressisme, et je les comprends, j'espère qu'ils sauront s'arrêter et ne pas basculer dans l'extrême inverse. De même que les 68 arts, lorsqu'ils étaient jeunes, basculèrent par réaction à l'intégrisme d'avant dans le progressisme le plus grave. J'espère que le balancier s'arrêtera et que, enfin, étant fidèles à ce que nous donne le Christ par son Église, nous trouverons non pas le juste milieu, mais les deux ensemble. La vérité parfaitement défendue, la vérité jusqu'au Concile Vatican II, tout ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après, comme le dit Benoît XVI, dans une pastorale de la continuité. Ça veut dire pastorale, dans l'amour qui s'applique au prochain. Espérons. Malheureusement, le démon est là, il faut le savoir, et beaucoup tomberont. Mais le Seigneur, qui est miséricordieux, il les sauvera par leur chute. C'est comme cela, c'est sa pastorale.